Donc, bienvenue à cette conférence sur la sylvothérapie. Le but de cette conférence, c'est de vous amener la sylvothérapie de manière simple. C'est un peu ma façon de contribuer à la diffusion de choses que j'ai pu recevoir. C'est de simplifier au maximum les choses pour les rendre accessibles à tous. Et le but de cette conférence, c'est qu'une fois que vous l'avez entendu, vous puissiez aussi vous aller de façon simple dans la forêt en vous disant « Waouh, moi aussi je suis capable de faire de la sylvothérapie finalement ». Donc voilà, j'aimerais vous donner des trucs et astuces et vous expliquer comment ça fonctionne et ce que c'est. N'hésitez pas à poser des questions pendant la conférence. Je remarque que ça marche mieux si on a une interaction directement pendant la conférence plutôt que vous vous reteniez à poser des questions tout à la fin. Donc voilà. Je m'appelle Joëlle, j'ai grandi dans un lieu où il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres. J'ai fait pendant 17 ans de la course d'orientation où voilà, on était tout le temps dans la forêt, on a passé des semaines entières dans la forêt. C'est une activité qui me faisait énormément de bien, que j'aimais beaucoup. Et je me suis rendu compte après des semaines de forêt, de balade, j'ai un peu des trucs bizarres dans le micro, de balade en forêt que j'étais vraiment bien. Et finalement, je faisais déjà de la sylvothérapie. Depuis toute petite, je vois des couleurs autour des gens, je sens que les choses sont habitées par une âme. Je vois les vies antérieures des gens, elles me viennent sous forme de flash et je vois les êtres humains décédés, mille et une choses qui ne sont pas accessibles aux yeux des autres, mais en fait je ne savais pas. Et j'ai décidé, quand j'ai grandi, de connaître un peu plus comment tout cela fonctionnait, quand j'ai réalisé que les autres ne percevaient pas forcément ça. Et j'ai décidé d'en faire un potentiel, quelque chose de positif pour moi plutôt qu'un handicap, parce que c'était très handicapant de ressentir tout ce que les autres ressentent, voilà, d'être dans un bus et puis ressentir exactement ce que la personne ressent à côté et avoir des flashs sur ce qu'elle a vécu, etc. Et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai voulu en faire quelque chose d'utile pour moi, pour les autres, pour les personnes qui m'entourent. La sylvothérapie, c'est finalement une pratique qui est à la mode maintenant. C'est un mot qu'on met depuis quelques années sur une pratique qui est connue depuis très 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 longtemps. Et voilà, j'aimerais un peu rendre ça accessible parce qu'on voit des livres sur la sylvothérapie et il y a des choses à apprendre finalement par rapport à ça, mais j'aimerais aussi vous dire que c'est simple, quoi. Donc, la sylvothérapie, si on prend sylvo, c'est la forêt, l'arbre, et thérapie, la thérapie dans la forêt et la thérapie par les arbres. Pourquoi elle a autant d'engouement en ce moment? Je pense que justement, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, l'arbre, la nature, la forêt, on en a tous besoin, on est déjà tous allés faire des balades en forêt, on s'est rendu compte que ça nous fait du bien, et j'imagine que c'est pour ça que c'est autant à la mode en fait en ce moment. Moi-même, j'ai appris la sylvothérapie par des différentes expériences que j'ai faites dans la nature, de nombreux livres que j'ai pu lire, mais il n'y a pas encore vraiment de formation de sylvothérapie, en tout cas il n'y en avait pas en Suisse à l'époque, il y en avait en France, mais j'y suis pas allée. J'ai des enfants en bas âge, donc j'ai limite mes déplacements. Et voilà, j'ai ouvert une école de sylvothérapie en Suisse, mais finalement c'est comme un peu les premières personnes qui découvrent une technique, il faut bien se lancer dans quelque chose. Et du coup, je me nomme sylvothérapeute, mais finalement, c'est un nom qu'on s'autoproclame. Enfin, je vais vous dire franchement, c'est simplement parce que j'ai acquis les outils avec beaucoup, beaucoup de pratique pour pouvoir emmener des gens en thérapie dans la forêt. Mais j'ai 15 ans de thérapie énergétique derrière moi, en lecture d'aura que j'ai fait sur des gens, etc., qui font que voilà, c'est quelque chose, on est sylvothérapeute quand on a les outils pour accompagner quelqu'un dans la forêt, mais la sylvothérapie pour soi, on peut la faire de manière très simple. Voilà. Je vous propose de commencer directement par un petit exercice pour que vous puissiez sentir qu'est-ce que c'est d'être un arbre et qu'est-ce que la sylvothérapie peut nous faire comme bien. Alors, je vous invite à fermer les yeux, c'est simplement que ça va vous aider à vous introspecter, à rentrer à l'intérieur de vous.
Pour ceux qui ont les jambes croisées, je vous invite à les décroiser et à vous poser vos 2 pieds par terre. Quand vous décroisez les jambes, ça permet à l'énergie de beaucoup mieux circuler en vous. Si vous gardez les jambes croisées, il y a un blocage énergétique qui se fait au niveau des genoux. Et le genou, c'est le lien avec les autres. Si vous voulez être en lien avec les autres, c'est mieux de décroiser les jambes. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à vous asseoir, à fermer les yeux. On vient de commencer un exercice, donc vous n'avez rien raté. Et posez-vous les 2 pieds bien par terre. Et je vous invite à simplement prendre un moment pour descendre à l'intérieur de vous-même. Quand on dit descendre à l'intérieur de vous-même, c'est je ferme mes yeux et je m'imagine que j'explore comment c'est à l'intérieur de moi. Donc je m'imagine que je descends en moi et je ressens ce qui se passe ici. La plupart du temps, quand on est dans notre tête, on ne va pas descendre pour écouter ce qui se passe là. Donc tout d'un coup, on réalise, tiens, ah bah tiens, j'ai faim, ah oui, j'ai déjeuné il y a déjà longtemps. Ah tiens, mon estomac, ah tiens, mes intestins. Il y a plein de choses à raconter. Donc juste prenez un temps pour descendre à l'intérieur de vous-même. Et ensuite, vous allez descendre encore plus bas. Vous allez imaginer que vous descendez votre conscience, votre pensée, encore plus bas dans vos jambes, jusque sous vos pieds. Et ensuite, vous-même, en tant qu'être humain, vous allez descendre votre conscience encore en dessous de vos pieds. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de vos pieds? Si vous fermez les yeux, puis que vous allez explorer ce qui se trouve en dessous de vos pieds. Comment c'est? Est-ce que votre présence s'étend en dessous de vos pieds? Oui ou non? Vous pouvez simplement avoir cette réponse intérieure. Et si oui, jusqu'où? Et sinon, qu'est-ce qui se passe alors là-bas-dessous? Prenez simplement un temps pour explorer. Vous avez peut-être des images qui vous viennent, des sensations. Est-ce que c'est habité là-bas-dessous, sous vos pieds? Et puis maintenant, vous allez imaginer que vous pensez à un arbre. Le premier qui vous vient à l'esprit, que vous avez peut-être déjà rencontré. Vous pensez à cet arbre et vous imaginez que vous devenez cet arbre. Comme si, à l'intérieur de vous, cet arbre il prend cette place, que vous devenez un tronc, que vous avez vos bras qui sont des branches, et vous devenez cet arbre auquel vous pensez. Vous imaginez que vous prenez à l'intérieur de vous. Vous allez sentir la sensation corporelle risque de changer pour ceux qui arrivent à faire cet exercice. On se sent différent. Vous allez maintenant imaginer que vous descendez sous vos pieds. Et grâce au fait que vous avez connecté avec cet arbre, vous descendez sous vos pieds et commencez sous vos pieds. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous pouvez descendre plus bas? Est-ce que c'est plus habité? Et qu'est-ce qui se passe là-dessous? Et maintenant, revenez à votre conscience de vous-même. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous remerciez l'arbre qui s'est connecté avec vous. Et vous revenez à vous, dans l'instant présent, toujours les yeux fermés. Vous laissez cet arbre s'en aller, cette connexion s'en aller. Des fois, ça prend un peu de temps à s'en défaire parce qu'ils aiment bien être derrière nous. Et nous aussi. Et donc, du coup, on laisse cette énergie s'en aller. On revient un peu à soi. Vous pouvez un peu bouger les jambes. Vous gardez toujours les yeux fermés. Vous pouvez revenir un peu à vous. Des fois, il y a besoin de se secouer un peu pour revenir à la conscience de soi. Gardez toujours les yeux fermés.
Et respirez à l'intérieur de votre ventre, revenez à votre conscience à l'intérieur de vous, descendez sous vos jambes. Qu'est-ce que ça a changé? Comment est votre ancrage maintenant? Comment est l'énergie sous vos jambes à présent que vous avez fait cette reliance avec un arbre à distance? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la première connexion que vous aviez faite sous vos pieds? La première partie, c'était sans avoir connecté un arbre, commencer l'énergie sous nos pieds. La deuxième partie, c'est avec un arbre avec soi, commencer l'énergie sous les pieds. Et la troisième partie, maintenant, c'est commencer, une fois qu'on a contacté un arbre, d'être lié à l'énergie sous nos pieds. Et je vous laisse gentiment revenir à vous-même. Prenez le temps de respirer, vous pouvez ouvrir gentiment les yeux. Bougez vos pieds par terre. Ramenez à la perception de votre corps. Alors, qui c'est qui arrive à mettre des mots là-dessus? Comment c'était une fois qu'on a connecté avec un arbre? Qu'est-ce que ça change? Plus ancré. Plus stable. Plus stable. Impossible de bouger les pieds. Impossible de bouger les pieds. Je reformule pour que tout le monde entende, même si je pense que tout le monde entend. C'est aussi comme si les pieds ils prenaient plus de place. Comme si les pieds prennent plus de place. C'est vrai, ouais. On sent que c'est mieux habité, non? Ouais, je ne sais pas comment expliquer. On sent que j'ai le pied qui a doublé de volume. Ça, c'est la conscience énergétique, en fait, qui a doublé de volume. C'est cette conscience, la façon dont on habite un espace qui est plus grande. Dans la respiration aussi, c'est beaucoup plus comme si le corps est beaucoup plus rigide et puis on arrive moins à respirer avec l'amplitude en fait. Quand tu étais connecté avec l'arbre, ouais. Il y a une moindre amplitude de respiration. Oui, il y a l'écorce. Développement des racines. Un développement des racines. Qu'est-ce que tu disais? Ça vibre. Plus conscient du haut et du bas. Plus conscient du haut et du bas. Génial. Alors peut-être il y en a parmi vous qui n'ont pas réussi. Sachez juste que ici, dans une salle de conférence, c'est pas l'exercice le plus simple. Donc ce que je vous propose de faire pour ceux qui n'ont pas réussi, qui pourraient se sentir un peu frustrés, c'est de refaire ce même exercice en étant appuyé contre un arbre. Comme ça, vous l'avez ressenti aussi, et vous pouvez imaginer que vous allez dedans et que vous devenez lui. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'asseye au pied de l'arbre. Vous trouvez l'endroit le plus confortable, parce que si vous n'êtes pas confortable, votre conscience, elle aura de la peine à lâcher, à être vraiment dans l'exercice. Si on a mal aux fesses, on n'est pas bien. Donc, trouvez l'endroit le plus confortable, appuyez-vous contre l'arbre et refaites ce même exercice en ayant les deux pieds bien posés par terre. Donc, si vous appuyez, vous faites en sorte de pouvoir les deux pieds bien posés par terre, assis ou debout, ça dépend comment vous êtes souple. Vraiment, là, il faut l'adapter à vous. L'important, c'est d'avoir les deux pieds posés par terre pour que l'énergie puisse descendre dans la terre et vous vous appuyez contre l'arbre, assis ou debout. Voilà, ça, c'est un exercice d'ancrage hyper simple. Pourquoi je vous fais commencer par ça? Parce que si les arbres, ils ont bien un message pour nous, c'est qu'avant d'aller chercher dans les racines, dans les branches en haut, la spiritualité, le développement spirituel, ésotérique et tout ça, qu'on a beaucoup dans ce type de salon, c'est pas du tout une critique, hein, pas du tout. C'est vraiment une constatation. C'est hyper important de commencer par s'ancrer. Et s'ancrer, ça veut dire je pose mes deux pieds sur terre et j'accepte d'être là. Je connais ce que j'ai dans ma terre. Je suis au clair avec ça. J'aime la terre qui me porte. Et je ne vais pas chercher dans mes branches parce qu'en fait, je fuis là en bas. L'important, c'est de commencer par être bien là en bas, bien ancré, bien posé. Je suis OK avec le fait d'être en mission sur Terre, d'avoir quelque chose à faire ici qui est pour moi, qui peut être aussi pour les autres, mais avant tout pour soi. Et ça, c'est OK, c'est clair en moi. C'est un ancrage fort et puissant. Et une fois qu'on est bien ancré, bien solide, on peut aller chercher dans la spiritualité. Et ça, c'est hyper important parce que sinon,
À la première tempête, l'arbre, lui, il fait badaboum, il est par terre, s'il n'a pas des racines solides, et qu'il a commencé par aller chercher très vite là en bas. Ce qui est souvent le cas d'un arbre qui nous ressemble beaucoup, qui est l'érable, qui est un arbre qui aime beaucoup aller chercher vite en haut, et qui n'est pas le premier à faire des racines. Après, il en fait, mais au début, il aime bien aller chercher en haut, et c'est marrant parce que l'érable, il nous ressemble beaucoup. On dit que c'est un des arbres les plus proches de l'être humain. Si vous regardez la feuille de l'érable, c'est comme les 5 doigts d'une main. Donc il est vraiment très proche de nous. C'est un arbre qui entre très facilement en contact avec l'être humain. Il y a des arbres plus timides que d'autres, ils ont tous leur caractère. Et du coup, c'est marrant parce qu'il nous renvoie en miroir parfait ce que l'humanité a travaillé maintenant, d'autant plus que tout dans la société est fait pour qu'on travaille plutôt la tête, le mental que l'ancrage. Même à l'école, on va plutôt favoriser l'apprentissage mental que les activités manuelles ou sportives qui sont des activités ancrantes. Donc, que faire quand on a besoin de s'ancrer? Évidemment, vous pouvez faire de la sylvothérapie parce que les arbres, ils nous apprennent à nous ancrer, ils nous apprennent à nous poser. Mais aussi, vous avez plein d'autres choses que vous pouvez faire et tout ça, ça passe par le contact avec le corps physique. Donc, c'est la corporalisation. D'ailleurs, dans les cours que je donne, la plupart du temps, les gens ils me disent « Ah, mais j'ai de la peine à être connecté avec mon ressenti ». Ça vous montre à quel point notre société, elle est mentale et intellectuelle et elle essaie de chercher à mettre des mots sur les choses alors qu'on devrait avant tout apprendre à mettre des sensations sur les choses. Hier, ma fille, elle m'a beaucoup touchée. Ma fille Dana, elle a 8 ans et demi, elle aura bientôt 9 ans. Et elle avait envie que je lui ramène un cadeau du salon du mieux vivre. Et vous savez ce qu'elle a fait? Au lieu de me dire ce qu'elle voulait, elle est venue se coller contre moi. Elle m'a dit « Maman, ressens mon énergie et comme ça, tu sauras ce qui est bon pour moi. » Et en fait, elle est restée collée comme ça contre moi pendant 1 minute à attendre que je log un peu à l'intérieur, comme on fait un transfert de données entre les deux. Et une fois que j'ai bien senti dans quel état énergétique elle était, j'ai dit « Ouais, c'est bon, alors je trouverai ce qui est bien pour toi. » Et elle l'a fait spontanément. Et c'est vraiment ça qu'on cherche en fait. Au lieu de chercher intellectuellement, en sylvothérapie, on va dans le corps, dans la corporalité, dans la sensation. Donc toutes les activités de corporalisation sont bonnes pour les gens qui veulent s'ancrer. Tous les exercices d'ancrage sont bons, mais souvent les gens me disent « J'essaie de m'ancrer tous les jours, je m'imagine mes racines qui descendent dans le sol et tout ça », mais c'est pas que ça. C'est accepter d'être touché, c'est accepter d'être massé, c'est accepter de toucher de la terre. C'est en fait plein de choses en fait. Ça passe par des activités sportives où on sent notre corps, ou si on ne peut pas faire du sport, ça peut être du modelage, de faire de la terre, d'utiliser de la terre glaise, de faire des activités manuelles, de toucher du bois, toutes ces choses où on sent qu'on est vivant dans un corps physique qui a quelque chose à raconter et à dire, quelle que soit l'activité que vous avez envie de faire. Et quand on est présent à la sensation corporelle, et bien du coup là on peut dire qu'on est ancré, parce qu'on habite notre corps physique. Et c'est une des principales choses qu'on a en sylvothérapie. Voilà, ça c'était extrêmement important. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui. Quand justement on a de la peine à ressentir, est-ce que à force de le faire, ça peut venir, ou est-ce que c'est un blocage et puis tant qu'on n'a pas cassé ce blocage, on n'y arrivera pas? Il y a deux choses, c'est que des fois, donc, est-ce que, je reformule juste, est-ce que le fait, à force de faire des exercices de ressenti, ça peut faire en sorte qu'on arrive mieux à ressentir, ou est-ce que ça peut être un blocage qui bloque? Il peut y avoir un blocage qui fait que pendant notre enfance, on a eu quelque chose de traumatique, qui fait qu'on a quitté le corps physique parce que le corps physique est trop douloureux. Ça se peut très bien, ou des vies antérieures, ou tout ce qu'on veut. Restons déjà sur l'enfance. Et ça serait important de décoder le blocage pour pouvoir le défaire. Mais il y a la plupart des gens, dans 90% des cas, des gens qui ont de la peine d'être dans du ressenti, c'est simplement parce qu'ils n'en ont pas pris l'habitude. Parce qu'ils ont toujours été insufflés uniquement dans le côté cérébral et intellectuel, et qu'on a complètement mis de côté la partie physique, en fait, de ressenti. Par exemple, là, quand je vous parle, je suis concentrée sur ce que je vous dis, je canalise ma guide, parce que c'est elle qui m'envoie une bonne partie de la conférence, mais en même temps, j'essaie d'être hyper présente à ce qui se passe dans mes jambes pour réussir à faire une sorte de mise à terre de tout ça. Parce que sinon, de recevoir toute votre attention sur moi, au niveau du ressenti, c'est vraiment fort. Et donc du coup, j'essaie vraiment de faire ça,
pour pouvoir être dans mon corps, l'habiter et faire une bonne mise à terre. D'ailleurs, à propos de ça, rien à voir, mais je rebondis là-dessus. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'électromagnétisme, qui se disent électrosensibles, et c'est aussi un problème de mise à terre. Si le corps a une bonne mise à terre, l'électromagnétisme nous coule à travers et vite. Donc voilà. On appelle ça le grounding. Si vous voulez regarder sur internet, c'est très intéressant. La plupart des gens, quand ils veulent faire du grounding, ils vont se balader à pieds nus par terre. Ça ancre. Et ça fait la mise à terre du corps. Électrique, dans ce cas-là. Ok. Comment décoder, comment débloquer des blocages de l'enfance? J'entends ça dans les pensées de certains d'entre vous. Il y a mille et une techniques de libération des cuirasses, de libération des blocages. Il y a plein de choses. Je suis sûre que vous trouverez ce qu'il vous faut dans les mille et une thérapies qui sont entre autres proposées ici ou ailleurs. Voilà. Il faut vous imaginer que notre corps, il est purement onde vibratoire. En fait, on dit que dans l'univers, tout est lumière. Et donc, du coup, on est formé de lumière qui est densifiée, qui fait qu'on a une enveloppe physique. Mais avec nous, on a d'autres corps énergétiques qui nous accompagnent, qui sont des corps d'expérience. Tous nos corps sont tous des corps d'expérience, qui sont liés à une parcelle de conscience qui est notre âme. Donc, il faut vous imaginer qu'on a notre âme, qui est comme une sorte d'étincelle, qui n'est pas nommable, parce qu'elle fait partie de l'innommé, donc Dieu, le un, la source, tout ce que vous voulez. Vous mettez le nom que vous voulez là-dessus, et voilà, ça c'est ma vision des choses. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais je vous explique juste comme ça. Après, on peut aller plus loin dans le truc. Donc, dans ce que je reçois de ma guide, c'est qu'il y a vraiment une âme qui est une sorte d'étincelle de conscience, et cette étincelle de conscience est une parcelle du divin, de la source du un. Et elle est innommée. Et cette âme, elle a besoin de vivre des choses pour pouvoir vivre des expériences. Parce que d'après ce que je ressens, l'univers existe pour l'expérience. Et donc du coup, toutes ces expériences, elles s'accumulent dans différents corps de conscience. Et on a plein de corps de conscience différentes. On les appelle les corps physiques, qui est notre corps d'expérimentation physique. Donc c'est le corps de la matière où on expérimente la matière. Ensuite, on a un deuxième corps qui est le corps éthérique, qui est un corps relié au corps physique, qui s'en va 40 jours après la mort. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça sera un cours de lecture d'aura, c'est autre chose, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne avec les arbres. Ensuite, on a un troisième corps, qui est le corps astral, qui est le corps émotionnel. Donc c'est purement de l'émotion, et c'est comme si vous avez un disque dur qui engramme que l'émotionnel, que ça. Ensuite, on a un autre corps qui est le corps mental, qui engramme que les croyances, les pensées et tout ce qui nous traverse au niveau de notre esprit. Autant dire qu'il est assez hyperactif. Ensuite, on a un cinquième corps qui est le corps causal, qui lui engramme ce qui est vécu sous forme d'image. Donc il engramme l'expérience. Et lui, si par exemple on imagine qu'on est là tous dans la salle, il engramme cet événement. Mais dedans, il n'y a ni pensée, ni émotion. Donc, il n'y a rien du tout ça. C'est juste, on verrait un film de nous assis là sans tout l'émotionnel et le mental qu'il y a derrière. C'est juste la scène qui passe comme ça. Et ensuite, on a les corps qu'on appelle bouddhiques atmiques, qui sont des corps de lumière plus élevés auxquels on n'a pas forcément accès dans cette incarnation physique. Toutes choses vivantes ont des corps aussi, mais pas forcément les mêmes. Les végétaux n'ont pas les mêmes corps d'expérience que nous. Typiquement, les végétaux n'ont pas de corps astral, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas entrer en relation avec l'émotionnel comme nous. Ce qui fait que si on va, en tant que nous, tristesse, en colère, triste, dans la forêt, et on se dit « je vais aller me faire du bien dans la forêt », on ne va pas rendre les arbres tristes. Et eux, ils ne vont pas comprendre notre tristesse non plus. Par contre, ils vont sentir dans leur corps, par le fait qu'ils vont s'intermêler, qu'il y a quelque chose qui ne joue pas chez nous, qui est lourd, qui n'est pas forcément fluide, et qui a besoin d'être libéré. Et eux, ils ont des techniques de libération, que nous, forcément, on n'a pas. Parce qu'eux, ils vivent peut-être plus longtemps que nous, ou ils ont vécu des expériences qui font qu'ils ont le truc qui fait que... Et ce qui est assez fou en sylvothérapie, c'est qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe, vu qu'on ne peut pas comprendre.
typiquement, si on va dans une forêt et qu'il y a des arbres qui ont été coupés, nous on va sentir de la tristesse, ou on va se dire ah ils sont pas bien, ils sont tristes, ça va pas. Mais eux, c'est pas ça qu'ils ressentent. Ils ressentent autre chose. On peut pas le comprendre. Et ils nous le font comprendre en générant chez nous l'émotion la plus proche de si ça nous était arrivé à nous, comment on se serait ressenti. Donc il faut vraiment vous rendre compte qu'en sylvothérapie, c'est la rencontre entre deux règnes qui, entre guillemets, ne peuvent pas communiquer le même langage, déjà à la base. Mais par contre, entre nous, quand on communique, on interprète. C'est comme si vous avez une personne qui parlerait deux langues différentes, mais qu'on arrive quand même à se comprendre, parce qu'on ressent des choses qui se passent et on arrive à décoder en fait le truc. Et ça, c'est important. On ne peut pas dire, quand une forêt a été coupée, que les arbres sont tristes, parce qu'ils ne le sont pas. Mais par contre, ils ressentent autre chose. Mais c'est indécodable pour nous en tant qu'êtres humains. Mais par contre, on peut les aider, ou eux peuvent nous aider avec ce qu'on a comme outil, et du coup, on peut leur envoyer par exemple de l'amour, ou de la résilience, ou leur dire « Je suis vraiment désolée, parce que les personnes qui l'ont fait, peut-être ils ne l'ont pas fait en conscience, ce qui fait que je sens cet état de tristesse. » Et donc du coup, je vous envoie de la capacité de rebondir, de renaître à quelque chose de nouveau. Je vous invite à vous centrer sur toutes les petites pousses qui vont pouvoir regermer de ça. Et en fait, il y a une nouvelle forêt, ça prendra du temps, mais à l'échelle de l'univers. Et du coup, il y a une nouvelle forêt qui va renaître. Et l'énergie, elle va rechanger. Et je vous invite à vous centrer sur cette énergie qui rechange. Et quand on envoie cette pensée, ben peut-être qu'on peut les aider. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont comme nous. Ça, c'est aussi important à faire. Comme petite transmission. Dans l'univers, tout est information. Donc, tout se transfère tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que vous sachiez. Ce qui fait que la sylvothérapie, le simple fait d'aller vous promener dans la forêt, et ben, du coup, il y aura des transferts d'informations constants entre la forêt et vous. Ce qui fait que c'est complètement différent si on va se promener dans une forêt de sapins que si on va se promener dans une forêt de hêtres ou de chênes. Vous êtes déjà sûrement rendu compte de ça. Je ne sais pas, s'il y en a beaucoup qui se sentent bien quand ils vont se promener dans une forêt d'épicéas cultivée en petits randonnions, ou quand on va dans une forêt de chênes qui a ces arbres qui poussent un peu comme ils veulent. Vous avez sûrement déjà ressenti ça, et la plupart des gens ne se sentent pas bien dans les forêts de résineux, d'épicéas, de sapins. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce qu'il y en a qui se sentent bien dans les forêts de résineux? Je ne parle pas des forêts du Jura, hein, parce que ça... c'est pas top, hein? Ouais. Généralement, on a envie de partir. J'ai fait une formation de druidisme, et le druide, il me disait Joël ne va jamais t'appuyer et méditer contre un résineux. Puis je disais, mais pourquoi? Et il ne voulait pas me dire. Et du coup, j'ai pris le temps de le faire, parce que évidemment, si on me dit qu'il ne faut pas le faire, je vais le faire. Surtout si on ne me dit pas pourquoi je ne dois pas le faire. Donc voilà, c'est mon côté un peu rebelle. Et quand je suis allée m'appuyer contre ces arbres, j'ai ressenti qu'en fait, ils captent les lourdeurs qu'il peut y avoir sur Terre. On appelle ça les charges astrales, qui prennent dans leurs racines, comme ça, ils les pompent, ils les font monter dans le tronc, et grâce aux aiguilles, ils les diffractent, comme ça. C'est comme s'ils les explosent. Et c'est marrant parce que nous, en énergétique, enfin, ma façon de procéder quand j'ai des charges, c'est que je prends la charge entre mes mains, j'envoie de la lumière dedans, et en fait, elle se diffracte pareil. Elle fait des petites étincelles, et tout ça se défait, en fait. Et eux, ils font la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte, en effet, que quand je m'appuyais contre le tronc, si j'étais moi-même pas bien, ben en fait, il y avait un peu un transfert qui se faisait des charges qui canalisaient dans leur sol. Ça dépendait où c'était. Si on est sur un champ de bataille, je vous imagine comment c'est les charges qui prennent encore dans le sol, donc ça prend du temps. Et en fait, ils prennent ça, puis moi, du coup, je le sens dans ma colonne vertébrale qui monte, ce truc comme ça, et c'est pas hyper agréable. C'est vrai que dans les forêts de résineux, à cause de ça, on ne se sent pas forcément très très bien. Aussi, il y a plein d'autres raisons. On est sur un terrain acide, il n'y a pas grand chose qui pousse, ils sont un peu seuls au monde. Souvent, quand ils sont coupés, enfin, ils sont plantés comme ça, ils savent déjà qu'ils vont être coupés en n'étant pas trop vieux. Donc, il y a plein d'autres raisons, mais quand même, on ne se sent pas top. Donc, si vous voulez aller
travailler sur la libération de charges et de mémoire, allez vers les résineux tout en sachant que vous n'allez pas libérer que les vôtres. Voilà, tout est information et tout se transfère comme ça. Il y a différents arbres, il y a différentes essences et du coup, dans le thème des différentes forêts, vous allez forcément avoir différents effets. Là, je vous ai parlé des forêts d'épicéa, mais chez nous, on a quand même pas mal de forêts de hêtre. Et le hêtre, c'est un arbre assez extraordinaire. Déjà, si vous regardez, son écorce est généralement lisse. Et du coup, il y a une notion d'alignement tout en étant très, très lisse, très limpide au niveau de notre énergie. Les hêtres, pour ceux qui ne voient pas comment c'est, ils ont des feuilles découpées, ils ont des feuilles lisses sur le côté comme ça, un peu velues. Et c'est pas comme les chênes qui ont les petits lobes comme ça. C'est les arbres qu'on voit le plus, ils ont un tronc gris qui ont souvent des lichens dessus qui forment des taches blanches. C'est un des arbres qu'on voit le plus souvent. Le hêtre, il symbolise pour l'être humain et il nous apprend le fait d'être vertical et d'être soi-même, il porte bien son nom. C'est un arbre qui nous ancre extrêmement bien, qui nous relie avec le ciel et qui nous apprend à être centré à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un des arbres les plus simples d'accès, ils causent bien, ils ont l'habitude d'être pris dans les bras parce que généralement les gens vont facilement vers les hêtres. C'est des arbres qui sont joviaux généralement. Et au niveau de l'énergie de l'arbre, on sent vraiment que quand on se met contre, ça crée cet alignement et on se sent bien. C'est un arbre, un des arbres, une des forêts les plus simples pour la sylvothérapie. Sinon, les chênes, eux, ils ancrent à fond et ils amènent l'énergie de la justice. C'est un arbre plutôt masculin qui va amener l'ancrage fort et le rayonnement solaire hyper lumineux comme ça. Il travaille énormément sur le troisième chakra, les chênes, et il y a vraiment cette énergie d'ouverture sur l'extérieur et oser rayonner qui on est. Et avec le décodage du mot, pour ceux qui font un peu le langage des oiseaux, le chêne libère les chênes, donc permet de rayonner une fois qu'on a libéré nos propres chênes. Les chênes, c'est toutes les chaînes du passé, les vieilles croyances, les choses limitantes. Ils nous apprennent à sortir de notre zone de confort pour rayonner. Le chêne, il travaille sur le masculin sacré. L'arbre du féminin sacré, c'est le tilleul. D'ailleurs, le tilleul, on le met souvent vers les chapelles qui sont à la base centrées sur la Vierge, l'énergie féminine, dans les lieux sacrés féminins. Le tilleul, si vous regardez la feuille, elle est en forme de cœur. Et c'est vraiment l'énergie de la maternité, de l'amour de la mère, de l'accueil, de la douceur, qui sont des énergies plutôt yin, féminines, lunaires. C'est une plante d'introspection, un arbre d'introspection qui est extrêmement doux et qui permet de guérir toutes les blessures de cœur, les chagrins d'amour, et l'aubier de tilleul pour les fièvres, les choses comme ça, c'est diurétique. Il y a un arbre qui est extrêmement important dans la mythologie nordique, on l'appelle Yggdrasil. Yggdrasil, c'est l'arbre-monde. Il faut savoir que dans la mythologie nordique, ils placent toute leur cosmologie sur un arbre. Il s'appelle Yggdrasil. Yggdrasil, à la base, ils pensent que ça devait être un frêne ou peut-être un lys, ça dépend des écrits. J'aime bien penser que ça devait être un frêne. Yggdrasil, il a dans ses racines les décodeuses, les fils du destin. On appelle ces déesses les Nornes. Ces trois femmes, et ces trois femmes dans les racines d'Yggdrasil, elles filent les destins par les racines. Il faut s'imaginer qu'elles entremêlent les racines, et en entremêlant les racines, elles induisent les changements dans tout l'arbre. Et dans tout l'arbre, il y a tous les autres mondes, les dieux de la glace, les dieux du feu, et un des mondes, il y en a 9 au total, c'est le monde des êtres humains. Autant dire qu'on n'est pas tout seul dans la cosmologie nordique, la mythologie nordique. Ces fileuses du destin, les trois normes, il y en a une qui connaît tout le passé. Il y en a une qui connaît tout le présent, et il y en a une qui connaît tout le futur.
mais il n'y en a aucune d'elles qui connaît les trois choses. Et c'est seulement en entremêlant ces racines entre elles qu'elles arrivent à faire que tout se passe dans l'instant présent, comme ça doit être. Vu qu'elles connaissent ce qui s'est passé au passé, elles connaissent ce qui est le potentiel du futur, et elles savent ce qui se passe, la sagesse du présent. On retrouve ça dans le celtisme. Il n'y a pas forcément d'arbre maître dans le celtisme, et dans le celtisme et le druidisme, on a le triskel qui représente la même chose. Vous avez déjà vu le triskel? C'est une forme comme ça, avec des cercles entremêlés. Si jamais vous regarderez sur internet le mot triskel, le triskel, T-R-I-S-K-E-L ou 2 L à la fin, c'est égal. Il représente la connaissance du présent, la connaissance du passé, la connaissance du futur, qui se rejoint toujours mieux dans l'instant présent. Et il y a une grande méditation druidique qui est le fait de se centrer sur le centre du triskel et de focaliser ses yeux là-dessus pendant un moment pour être focalisé sur l'instant présent. Tous les arbres, ils nous amènent cette conscience-là, l'instant présent, et c'est la base de la sylvothérapie, l'instant présent. Pourquoi? Parce que quand on va dans la forêt, on n'a qu'une seule chose à penser, c'est l'instant présent. C'est pour ça qu'en sylvothérapie, la chose principale, c'est déconnecter votre portable, arrêter vos reliances avec l'extérieur, vos connexions extérieures pour revenir à la connexion présente. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'instant présent? Quand vous allez faire une séance de sylvothérapie, la chose qu'on va vous le faire le plus souvent, c'est ce qu'on appelle un bain forêt. En japonais, ils appellent ça le Shinrin-yoku. Shinrin-yoku, c'est un bain de forêt. Et en quoi ça consiste? Je vais vous l'expliquer, comme ça vous pourrez le faire chez vous. C'est ultra simple. C'est une activation des 5 sens. Donc ça veut dire, vous allez aller dans une forêt de votre choix, quelle qu'elle soit. Vous allez vous déconnecter de l'extérieur. Fini, je prends ce temps pour moi, et quoi qu'il se passe à l'extérieur, de toute façon, je sais, l'humanité va gérer. Et donc du coup, je reviens à mon instant présent. Dans mon instant présent, on a vraiment une sensation corporelle et des sens qui sont des clés pour me permettre de me comprendre moi-même. Si on a des yeux, c'est pour s'émerveiller du monde, non? C'est pas forcément pour voir que les choses qui ne nous plaisent pas. Donc en sylvothérapie, vous allez commencer par prendre un moment pour regarder. Et je vous invite à faire ça maintenant parce que c'est pas tout à fait pareil, mais pendant que je vous parle, vous allez suivre un peu les différentes choses que je vais vous dire. Vous pouvez prendre des notes en même temps, c'est égal. Mais vous allez simplement prendre ce temps pour regarder. Regardez autour de vous. C'est clair que c'est pas forcément le milieu le plus incroyable. Mais placez vos yeux dehors si vous voulez. Mais même, on pourrait trouver ça beau. Il y a des lumières oranges. Il y a quelqu'un qui a pris du temps à faire de la peinture sur chacune de ces planches-là au plafond. Il y a des gens qui ont pris du temps à faire tous ces câblages. Et finalement, on peut trouver ça beau. Donc prenez un temps pour regarder. Et en sylvothérapie, on va prendre un temps pour juste faire une seule chose. C'est regarder. C'est plus simple à s'émerveiller dans la forêt, je suis d'accord avec vous. Donc vous prenez un temps en sylvothérapie pour simplement activer le sens de la vue et on fait que regarder. Et on s'émerveille de toutes choses. Et on se dit, waouh, c'est vrai, là je suis dans cette forêt et en fait il y a tout ça. Waouh. Et généralement ça dure à peu près 5 minutes. Pendant 5 minutes, on fait que regarder. Ensuite on change de sens. Vous les faites dans l'ordre que vous voulez, comme ça vous vient. Sens suivant, au hasard, le toucher. Pendant 5 minutes, je fais que toucher. Bon là, je vous propose de ne pas le faire. Parce que vos voisins, je ne sais pas s'ils sont tellement d'accord. Pendant 5 minutes, vous faites que toucher. Ça veut dire que je vais aller vers l'écorce d'un arbre et je vais sentir qu'est-ce que ça fait de placer ma main contre l'écorce de l'arbre. Que toucher. Ensuite, j'aurai envie, vous imaginez tout ce que vous voulez, mais d'aller me frotter contre l'arbre. Me dire, ah tiens, ça fait ça, cette sensation contre l'arbre, contre mon épaule. Tiens, si je pose ma joue sur la mousse, comment ça fait? Et pendant 5 minutes, vous faites l'expérience pure de l'émerveillement du toucher. Que ça. On met de côté la vue, on touche que toucher. Évidemment, vous regardez où vous marchez. Ensuite, pendant 5 autres minutes, on va faire que ressentir, que les odeurs. Donc que de l'olfaction pendant environ 5 minutes. Donc pendant 5 minutes,
je sens toutes les odeurs qui m'entourent. Et je vais aller poser mon nez sur une fleur, et je vais aller sentir, tiens, la mousse, comment ça sent. Et on fait l'expérience pure de l'olfaction pendant 5 minutes. Pareil avec l'audition, 5 minutes que entendre. Vous allez voir votre mental, au bout d'un moment, il fait, ouais, c'est bon là. T'as fait ton temps là, Joël, c'est bon, on peut rentrer à la maison maintenant, non? Et non, vous le laissez courir, c'est bon, t'inquiète, je retourne dans un moment, là je finis mon truc, tout va bien, t'inquiète, tu vas pas lâcher ton emprise comme ça si facilement, je vais t'écouter tout à l'heure. Donc voilà, faites que ressentir les odeurs, que écouter les sons pendant 5 minutes, les chants des oiseaux, tous les sons qui viennent, juste accueillir le son, sans analyser, juste accueillir. Et ensuite le goût, c'est plus délicat. Parce qu'évidemment, il y a quand même quelques plantes toxiques dans la forêt, donc je vous invite à ne pas goûter tout n'importe quoi. Donc on va prendre le temps pour sentir le goût qu'on a dans la bouche, tout en sachant qu'on a un sens qui s'appelle le clair-goût, qui est actif quand on est très sensible au goût des choses. C'est un peu aussi les gens quand ils travaillent, les goûteurs, ils ont sens sensible au clair-goût. Donc c'est le fait que les choses ont un goût, même quand on ne les goûte pas vraiment. Par exemple, quand je travaille en géobiologie et que je suis dans un lieu où, je sais pas, une vieille dame avait l'habitude de boire son thé tout le temps, et c'est un rituel hyper important pour elle, si j'entre dans cette pièce, je vais avoir le goût du thé dans ma bouche, parce que c'est un rite super important. Donc on a vraiment des sens qui nous activent les choses, donc pendant 5 minutes, juste ça. Typiquement ici, dans cette salle, ça a le goût de la douceur. On apprend même des mots sur les choses. Et puis à la fin de l'expérience des 5 sens, on va aller dans l'expérience de juste être là, ressentir et respirer. Là aussi, c'est important de ne pas entrer dans des respirations, de dire je place ma respiration le plus bas possible, je compte jusqu'à 3, je remonte la respiration. Non, non, non. Vous allez juste vous promener tranquillement. Dans un bain de forêt, on dit maximum 1 km/h, donc c'est vraiment une marche extrêmement lente, voire même beaucoup plus lente. Souvent, quand je fais des bains de forêt, c'est du 200 mètres/h, alors pour vous dire. Ça va. Donc vraiment, on prend le temps. Tous, ouais, sûr. Même à 4 pattes. Donc, on prend vraiment le temps de marcher, de sentir, de respirer. Et quand on respire, on imagine qu'à l'inspire, on connecte toutes ces choses de l'extérieur, on les met en nous. Et à l'expire, on imagine que toutes ces choses de l'extérieur et de l'intérieur qu'on a à l'intérieur de nous, on l'offre à l'extérieur. On se met vraiment dans cette reliance intérieur, extérieur, microcosme, macrocosme, qui est la base de toutes les philosophies de l'univers. Si même vous étudiez la table d'émeraude, tout ce qui est en bas comme tout ce qui est en haut, etc., vous trouvez ça dans toutes les bases des philosophies. Donc vraiment intérieur, extérieur. Et si vous faites ça, vous allez voir ce qui se passe. La première chose, c'est que les gens, ils auront l'impression à revenir à des choses simples. Et c'est la base de la sylvothérapie, la simplicité. Parce qu'en fait, en prenant ce temps simple pour soi, on vient dans l'instant présent et qu'est-ce qui se passe? Diminution du stress instantanée. Ce qui fait que c'est une pratique qui est très à la mode aussi maintenant parce qu'on est dans une société un peu stressée. Et donc du coup, les choses elles deviennent simples, posées, avec une technique ultra simple, accessible à tous. Aussi, ce qui est assez spécial en sylvothérapie, mais ça dépend des forêts, c'est que certains arbres sont riches en huiles essentielles, entre autres antiseptiques, c'est surtout les forêts de sapins, de résineux. Et en fait, le fait de respirer ces essences qui se baladent dans l'air, on va avoir un effet antiseptique sur le corps de manière générale. Donc on remarque qu'il y a un côté stimulant des défenses immunitaires et puis calmant pour tout ce qui est problème de rhume et tout ça en hiver. Ça dépend des forêts. Ils appellent ça aussi les phytosténoïdes. Je ne vais pas vous donner trop de mots bizarres. Mais c'est des particules moléculaires dans l'air qu'on respire et qui nous font du bien, pour résumer. Et puis une autre chose qui est importante, c'est que la qualité de l'air est extrêmement pure dans les forêts. Et puis une autre chose qui est vraiment bien, c'est que ça bloque les ondes électromagnétiques, la forêt. Donc vous êtes dans un espace qui sera sans ondes et en plus vraiment sans 5G.
Parce qu'en fait, la 5G, elle passe pas à travers le moindre obstacle. C'est ce qui fait qu'ils vont devoir vous mettre plein d'antennes. Sauf que dans la forêt, la 5G, elle va pas passer. Et donc du coup, la forêt, c'est vraiment un lieu ressource, c'est le futur. Les gens, ils se sentent beaucoup plus ancrés, ils se sentent plus corporalisés, ils ont l'impression de pouvoir être plus clairs à l'intérieur d'eux. Ce qui fait que si vous avez un souci, les solutions, elles vont vous apparaître plus clairement. On a l'impression qu'on fait le ménage à l'intérieur de nous-mêmes, on se sent beaucoup plus ouvert. Et il y a une autre chose qui est hyper importante, c'est qu'il faut vous imaginer que dans l'univers, la circulation, elle se fait dans deux sens. Elle part des racines et elle monte vers le cœur, et elle vient du ciel, et elle nous arrose, et elle rentre par le coronal, et elle vient aussi dans le cœur. Pour les arbres, c'est pareil. Ils ont deux types de nourriture. Ils prennent leur énergie des racines, l'eau du sol, les nutriments qui font monter dans le tronc, qui vont nourrir les feuilles, qui, elles, vont prendre l'énergie du soleil, et tout ça se mélange et nourrit l'arbre. Nous, c'est pareil. Et donc, du coup, il faut vous imaginer que quand on va dans la forêt, et quand on entre en contact avec la nature et les arbres, ils nous rappellent ce cycle de deux sens, qui se mélange dans le cœur, qui vient dans nos mains, et qui nous permet ensuite d'être en contact avec l'extérieur, de donner, recevoir. Et du coup, cette double circulation, on a tendance à l'oublier. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de diaphragme, parce qu'on oublie cette reliance tertielle. Et donc, du coup, les arbres, ils nous apprennent à mieux respirer, à libérer notre diaphragme, et donc, du coup, ça travaille aussi sur tous les muscles du dos. Ça nous permet d'être plus droit, plus aligné, moins stressé, détendu. C'est magique. Et pour terminer, j'aimerais vous donner un petit exercice que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un exercice qu'un arbre m'avait donné une fois à faire, en papotant avec lui. C'est, vous allez imaginer, d'abord vous allez vous ancrer, vous n'avez pas besoin de le faire maintenant, je vous l'explique parce qu'il faut faire ça au soleil. Donc vous allez vous mettre à un moment donné à un endroit où vous êtes bien dehors au soleil. Vous allez commencer par vous ancrer, imaginez que vous êtes un arbre avec les racines, comme je vous ai fait faire tout à l'heure. Et puis ensuite, petit à petit, vous allez imaginer que vous avez les branches. Et quand vous allez faire cet exercice d'ancrage, de racines, petit à petit, vous allez sentir que vos bras, ils auront envie de s'étendre pour former les branches. Et une fois que vous avez les bras qui forment les branches, vous allez imaginer que vos mains, c'est des feuilles. Et vous allez tourner ces feuilles au soleil. Et vous allez imaginer que vos mains sont capables de faire la photosynthèse. Et vous allez ressentir l'énergie du soleil qui vient taper dans la paume de vos mains. Et vous allez imaginer que ça, c'est de la nourriture. Et que vous pouvez la prendre. Et qu'elle peut descendre à l'intérieur de vos bras et nourrir l'intérieur de votre cœur et vos corps et toutes vos cellules, tout en entier. Et vous allez voir, cet exercice, il est incroyable en hiver. Parce que comme on manque de soleil, souvent ça a un effet sur notre morale et tout ça. Et le fait de prendre un petit moment hors du brouillard, en hiver, de se mettre au soleil, de capter cette énergie, de la faire rentrer par la paume de vos mains, de la faire rentrer dans tout le corps et d'imaginer que c'est des rayonnements dorés qui viennent sous forme de petites paillettes, moi c'est ce que je vois, qui viennent éclairer chacune de mes cellules, qui sont là, waouh, trop bien, enfin! Et donc du coup, ça c'est vraiment une nourriture incroyable. D'ailleurs, les gens qui se nourrissent que de prana, ils se nourrissent comme ça. C'est vraiment une énergie solaire qui vient à l'intérieur de nous et qui nous nourrit en entier. Donc voilà, je souhaite à vous tous et à tous ceux qui nous écoutent en direct aussi depuis le Facebook, vu qu'il y a la caméra là, je souhaite vous tous d'apprendre à rayonner comme les arbres, de vous ancrer, de vous relier avec le ciel et de vous nourrir de l'énergie qui vous entoure tout en sachant la redonner aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Si ça vous intéresse de creuser plus le sujet, je donne une formation de sylvothérapie qui est pour les gens qui veulent devenir sylvothérapeute ou apprendre pour eux-mêmes avec des outils en plus. J'ai une école qui s'appelle Eorian, qui est une école de technique de reliance à la nature. Et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Les balades auprès des arbres, guide des balades, guide des arbres extraordinaires de Suisse romande, faut que je trouve le titre. Guide des arbres extraordinaires de Suisse romande, qui est apparu aux éditions Fabre, qui est à mon stand, au stand Payot. Je vais aller dédicacer un moment le livre là-bas.
Et puis je vais vous poser quelques flyers des formations et des balades. J'ai plus assez de flyers, de feuilles avec les dates des formations de sylvothérapie, mais si jamais, je vous le dis comme ça, il y a une formation qui commence au mois de mai et qui sera aussi en juin, c'est sur 4 jours et ensuite 2 jours, et puis une autre qui sera une semaine entière en août, du 11 au 16 août si ça vous dit, c'est donné par moi-même et Julien tous les 6 jours ensemble, c'est mon mari, et lui il fait de la sylvothérapie, il est paysagiste à la base, passionné de botanique, donc voilà, plein de techniques, et je vous remercie beaucoup, et à bientôt.